Salut à tous et bienvenue justement à ce numéro d'Edi Pro, un numéro qui revient sur l'actualité sportive avec un œil beaucoup plus spécial. Et aujourd'hui, on revient sur les derniers rassemblements des Léopards de la République démocratique du Congo. 4 points glanés sur les 6 est possible, mais on va retenir quand même les phénomènes. Samuel Essendé, qui honorait ses toutes premières convocations avec les Léopards face au Sénégal, mais également face au Togo, titularisé d'entrée. Que peut-on retenir de ces deux matchs donc, de Samuel Essendé? Est-ce que ce phénomène peut-il s'inscrire dans la durée en sélection? Et puis on va s'interroger sur un homme qui a fait les plus et les beaux temps en République démocratique du Congo, d'abord en tant que joueur capitaine du TP Englebert Mazembe, puis entraîneur. Il a donc glané des trophées, des coupes de la Confédération avec les Corbeaux, et aujourd'hui il se retrouve en train de jouer les seconds rôles dans l'ombre. C'est bien Pamphile Miayo. Nous allons nous interroger si sa carrière est-elle déjà satisfaisante ou elle est encore insuffisante. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Joël Banewa, qui est donc notre pro d'aujourd'hui. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Claude, bonjour également à toutes les nombreuses personnes qui nous suivent en ce moment. En tout cas, vous portez bien. Oui, ça va, Dieu fait grâce et tout se passe assez bien. Alors, 15 minutes donc, pour décrypter les deux grandes thématiques. On commence, on a suivi les deux matchs des Léopards, République démocratique du Congo, Sénégal, puis face au Togo, un but partout au stade Aboulaye Wade, et puis un but à 0 au stade des Martyrs. On va retenir quand même un homme, c'est Samuel Essendé, qui était en pointe, des prestations. Qu'est-ce que vous retenez en tout cas de ces premières convocations, si on peut les dire ainsi? Oui, c'était deux performances qui ont beaucoup fait parler. C'est un attaquant qui s'est fait remarquer du côté du Sénégal. Il a été présent sur le plan physique, athlétique. On a bien senti que c'était un joueur qui ne se cachait pas derrière les défenseurs. Il a fait preuve de ces qualités-là. Et au stade de Martyrs, c'était un baptême de feu parce qu'il n'est pas évident, surtout pour une première, de se produire devant ce stade-là plein à craquer comme c'était le cas face au Togo. C'est un joueur qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Il n'est pas évident de marquer pour sa première fois en sélection. Très peu ont eu à le faire, mais j'ai plutôt été impressionné par son côté. Non pas timide, il n'a pas été timide, donc il a été le contraire de la timidité. Il a fait preuve de ses qualités. Après, on peut rester sur notre fin parce que marquer aurait aidé Essendé à entrer dans le commun de la mémoire des Congolais, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt brillé par autre chose. Après, on est en train aussi d'attendre un peu mieux, non seulement de cette sélection, mais aussi de ce poste-là d'avant-centre qui ne carbure pas bien dans cette équipe nationale des RDC depuis un temps. On l'a même vécu grandement lors de la CAN. Les avant-centres n'ont pas brillé par leur qualité première, qui est d'abord de marquer des buts. Et aujourd'hui, il arrive dans un poste aussi qui est rempli de concurrents. Il y a beaucoup de concurrents dans ce poste d'avant-centre en équipe nationale de RDC. Il a fait ce qu'il pouvait faire et maintenant là on a hâte de voir ce qu'il pourra faire lors du prochain rassemblement des Léopards, mais ce qu'il a déjà fait lui place déjà parmi les 9 que regorge cette équipe nationale de RDC. Et donc directement, c'est la question, il peut s'inscrire dans la DRE. Donc on peut encore compter sur lui prochainement, parce que vous avez parlé des concurrents. Potentiellement, Bakambu pourrait être déjà récupéré. Simon Banza sera probablement récupéré aussi. Fitoma est là. On a déjà 3. Avec lui, ça fait 4. Donc c'est comme si on a 4 personnes pour 3 places. Oui, effectivement, c'est ça même la forte concurrence et même la richesse qu'a cette équipe nationale de RDC de pouvoir compter sur des avant-centres qui, plus est, sont déjà des joueurs qui sont titulaires dans leur club et qui marquent énormément de buts. Samuel Essendé, c'est parmi dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat portugais. Donc, c'est une qualité pour l'équipe nationale de RDC. Maintenant, là, c'est simplement le temps pour voir celui qui va s'imposer parmi les 3 parce qu'il n'est pas facile aussi de jouer en pointe en ce moment dans l'équipe nationale de RDC parce que les attaquants, on a comme l'impression qu'ils ne sont pas mis à l'avant par le système tactique de l'entraîneur Sébastien Desabre. Mais là, maintenant, il faudrait avoir ce coup de chance parce que le talent, je pense qu'ils en ont tous et ils ont pratiquement presque les mêmes registres et qualités d'avant-centre. Maintenant, là, il faudrait qu'ils marquent des buts, qu'ils passent devant les autres par les statistiques parce que ça va beaucoup jouer, ça va peser dans la balance pour être titulaire dans cette équipe nationale de RDC. Mais je pense qu'avec les 2 matchs qu'il a montrés, c'est quelqu'un sur qui on peut compter évidemment pour les prochaines années, les prochaines échéances. Alors, s'il faut retenir autre chose après les démarches des Léopards, c'est léger. Les gens critiquent beaucoup plus léger. Est-ce qu'ils ont
tort d'avoir raison sur Desabre. Desabre est-il un entraîneur qui aime les jeux ou un entraîneur qui aime le résultat? Alors moi pour parler du coach Sébastien Desabre, je dirais qu'il faudrait d'abord se référer à quand est-ce qu'il a pris l'équipe et dans quel état il a pris l'équipe. On avait une équipe de RDC qui était à même le sol. On a perdu notre notoriété sur le plan continental. Pourtant, quand on parle des Léopards de RDC, c'est un mastodonte du football africain. Et quand Sébastien Desabre arrive, il avait pour objectif d'abord d'avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il a dû se baser sur un système de jeu où il faudrait encaisser le moins possible et pour essayer par des coups de chance ou peut-être les circonstances du match, essayer de marquer, de gagner le match. Et c'est quelque chose qui a produit ses fruits. Ça a produit cette 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui la RDC a retrouvé sa notoriété. Maintenant, la Congolais exigeant que nous sommes, on est maintenant en train de se dire voilà, la RDC est revenue, on a des bons résultats, on peut regarder le Sénégal en face comme ça a été le cas récemment. Mais maintenant, on demande à avoir du beau jeu. Le beau jeu, ça se limite pas seulement aussi à l'entraîneur. Aujourd'hui, on a des très bons défenseurs, des grands défenseurs aujourd'hui, même si les gardiens, c'est encore un autre débat, même si on est en train de progresser sur ce flanc-là. Mais on a des très grands défenseurs, un très bon milieu de terrain défensif. Là, maintenant, ça émane de la responsabilité des lignes qui sont devant, dont je parle notamment du meneur de jeu qui pose problème à mon avis, mais également les latéraux pour que justement l'avant-centre puisse se retrouver dans cette équipe de RDC. Donc aujourd'hui, on a rebâti l'équipe nationale de RDC avec notamment des nouveaux visages qu'on voit. On a rebâti la notoriété et la réputation de la RDC avec des bons résultats. Tout à fait. Maintenant, le jeu, c'est dans le processus de progression de ces équipes nationales de RDC. Et je suis persuadé que Sébastien Desabre, avec les qualités qu'il a, il pourra nous faire progresser. Mais pour ça, il faudrait aussi qu'il s'appuie sur des joueurs qui peuvent lui apporter ce que réclame le peuple congolais, notamment du beau jeu lors des matchs où nous sommes dominateurs généralement. Ah bien dit. Et donc la République démocratique du Congo qui, dans ses groupes B, est 3e, avec les Soudan qui reprend donc les fauteuils des leaders avec désormais 10 points, suivi du Sénégal et la RDC à la 3e position. Le prochain rassemblement, ça sera au mois de mars 2025 face au Soudan d'ici. Et là, on espère qu'on va retrouver nos joueurs sur le plan athlétique à point. On va parler cette fois d'un autre homme qui a retenu notre attention pour ce numéro des 10 Pro d'aujourd'hui. Alors, il s'appelle Pamphile Miayo. Certains l'ont rapidement qualifié de Zinedine Zidane, d'autres affectueusement l'appellent Baba. Il a remporté des titres avec les TP Englebert Mazembe en tant que joueur, capitaine d'ailleurs, mais aussi en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, il se retrouve en train de jouer les seconds rôles. Il est adjoint du côté de la team Anglebertoise, et puis il est même 3e adjoint du côté des Léopards. Et par rapport à cette carrière-là, nous, on veut s'interroger, est-ce que c'est déjà un parcours satisfaisant pour lui ou c'est un parcours encore insuffisant? Joël Banéwa, la question est directe. La rivalité ici, insuffisant. Très insuffisant, j'ajouterais même pour dire très insuffisant parce que quand on regarde Pamphile Miayo, on se dit que c'est un homme qui est en mesure ou en capacité de pouvoir faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. On parle d'un entraîneur qui a gagné 2 Coupes de la Confédération avec un club qui n'est pas le moindre sur le continent. Donc c'est un monsieur qui a côtoyé le summum du football africain en termes des clubs. Je ne comprends pas et je ne comprendrai toujours pas, il n'y a aucune excuse qui pourra nous consoler ou qui pourra nous raisonner sur le fait que Pamphile Miayo est aujourd'hui adjoint à l'équipe nationale et adjoint dans l'équipe à laquelle il a été le patron où il a gagné des trophées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Baba, comme on l'appelle affectueusement, manque peut-être de vision ou manque peut-être de détermination pour pouvoir faire mieux. Je trouve aussi qu'il est peut-être trop attaché à l'équipe du tout-puissant Mazembe Englebert, dont il a été joueur et capitaine de cette équipe-là. Il est peut-être aussi trop attaché à la personne de Moïse Katumbi qui a beaucoup fait pour Pamphile Miayo dans sa carrière. Et je trouve que c'est peut-être pas une raison valable pour un entraîneur de ce talent-là de pouvoir passer à côté de sa carrière parce qu'il est vraiment en train de passer à côté de sa carrière. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, quand on regarde les performances qu'il a fait, très peu l'ont fait. Est-ce que nous ne sommes pas de les voir un peu plus beaux qu'il ne l'est? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement gagné des trophées, des titres nationaux et des titres continentaux, il l'a fait et il l'a fait avec la manière. Donc c'est un entraîneur qui a du talent et un potentiel extraordinaire. Et en plus de ça, il est allé, il a appris, il s'est encore expertisé quelque part. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer outre, si on cite les noms des grands entraîneurs de nationalité congolaise, on ne peut pas passer à côté du nom de Pamphile Miayo. Simplement qu'il est en train lui-même de se saborder parce que monsieur peut-être manque d'objectifs ou de plan de carrière. Aujourd'hui, Pamphile Miayo, est-ce qu'il vaut moins que le sélectionneur national de RDC? Moi, je ne pense pas.
Parce que quand vous regardez les performances et les résultats que Pamphile Miayo a eu dans sa carrière, Sébastien Desabre ne l'a pas. Sauf que je pense simplement que Pamphile Miayo se sous-estime quelque part. Il se dit, voilà, on prend un tel, je suis obligé d'être derrière. Non, ça n'a presque pas de sens. Parce que même quand on regarde le fameux entraîneur du tout-puissant Mazembe Englebert, Lamine Ndiaye, on regarde son passé. Je ne sais pas, c'est une Ligue des Champions et une Coupe du Monde de club où Mazembe est allé en finale. Mais quand on regarde Pamphile, en termes de trophées gagnés, il vaut plus que Lamine. Quand on va regarder le palmarès, il vaut plus que Lamine. Et je ne comprends pas qu'un entraîneur comme ça puisse se dire inférieur ou se montrer inférieur à Lamine Ndiaye. Donc c'est incompréhensible la carrière de Pamphile Miayo. Et quelque part, il est en train de mettre le peuple congolais, je parle bien du peuple congolais, en difficulté parce qu'on a un entraîneur de renom, un entraîneur qui a beaucoup de capacités, qui pouvait faire mieux et emmener les noms et la réputation des entraîneurs congolais à un niveau extraordinaire, mais il ne le fait pas malheureusement. Parce que là, pour finir, je crois notre pays est en carence des entraîneurs locaux. On peut parler beau des Ibenge, mais on sait qu'il a quand même un accent plus français que congolais aussi, puisque ça a été dans sa carrière comme formation et tout. Du coup, on a une carence. Hein. C'est lui qui devait être tête de gondole. Finalement, il a quand même abdiqué. Oui, c'est ça le terme. Il a abdiqué à ce rôle-là, cette place qui lui est donnée, destinée, où il le mérite en fait d'être le numéro 1 des entraîneurs des nationalités congolaises, mais il ne le fait pas. C'est pas parce qu'il manque de compétences, ça, on ne peut pas le dire. C'est parce que simplement, monsieur n'arrive pas à se détacher de Mazembe, il n'arrive pas à comprendre peut-être la plénitude de son potentiel et de son talent. Donc malheureusement, c'est nous qui en pâtissons. Lui, il est peut-être à l'aise dans cette position-là, mais nous, on le regarde avec ce qu'il a déjà fait, son passé, ce qu'il nous a fait vivre. On s'est dit, ce monsieur ne peut pas être comme ça. Donc pour l'amour de Pamphile, je pense qu'on peut même lancer une pétition pour dire que Pamphile Miayo doit revenir. Il doit revenir numéro 1 parce qu'il y a même de ceux qui sont moins que lui aujourd'hui, qui sont en train de faire de très belles choses dans des clubs qui ne sont peut-être pas Mazembe, mais des clubs qui font peut-être et qui feront peut-être demain la fierté du football congolais. Et lui se retrouve sur la touche, sur le côté, alors qu'il pouvait être le numéro 1 ou la tête d'un projet d'un club sportif congolais. Il n'y a pas que Mazembe, il y a d'autres clubs dans le continent et d'autres clubs également dans notre pays. Jules Banewa, merci. Merci à vous, c'était un plaisir de poser cet œil du pro. C'est une première aussi. Une première et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je suis sûr que ça ne sera pas la dernière. Tout à fait. Allez, on se retrouve prochainement plutôt avec d'autres thématiques. Sinon, d'ici là, restez criés en suivant nos programmes et au revoir.